cette vidéo hebdomadaire. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une carte pop-up, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci et quand on tire de chaque côté il y a un petit texte qui va sortir. Voilà. Donc pour celle-ci j'ai choisi le papier macaron à la menthe. J'ai choisi également le petit mouton qui vient du set Bienvenue à Pâques. Et puis les papiers qui sont dans ta garde-robe. Donc là je vais vous montrer comment refaire cette carte. Par contre je vais la refaire avec le set Tropique Éternel et puis dans d'autres coloris. Voilà, alors pour la réaliser, il va vous falloir deux papiers que j'ai pris ici en brune dune. J'ai pris en 14 sur 19, donc il vous en faut deux. Ensuite, il va vous falloir un papier 13 sur 13. Donc celui-ci, bon, je l'ai déjà embossé parce que c'était ce que je veux mettre sur cette carte. Je l'ai pris blanc. Là, par contre, c'était le papier que j'avais utilisé qui était imprimé. Ensuite, il va vous falloir un papier 2 cm sur 13 que vous allez coller ici ensuite. Et ensuite, il va vous falloir un papier de la même couleur que votre base en 6 cm sur 5. Et ensuite ça va être des chutes pour faire les décos. Voilà. Alors on va commencer par prendre les deux papiers en 14 sur 19 et on va les plier à 3 cm. Voilà. Et à 5. On fait pareil avec l'autre papier. Donc 3 cm et 5 cm. Donc vous marquez les plis. Et ces papiers là, vous les laissez de côté. On reviendra à la fin pour coller tout ce qu'on a fait dessus. Donc le papier en 13 sur 13, donc vous avez le choix de prendre ou un papier imprimé comme je l'avais fait sur l'autre carte, ou alors de prendre un papier et de le tamponner. Moi j'ai choisi un papier que j'ai déjà embossé. Donc je vais le laisser tel quel, et par contre ce que je vais faire après c'est des décos qui vont venir dessus. Donc je vais venir faire les palmiers qu'on a ici, et également l'ananas. Donc je vais utiliser le Stamparatus. Que je vais utiliser deux couleurs. Voilà. Alors, je vais venir mettre mon palmier sur la plaque. Et ensuite, je vais venir ancrer donc la partie haute des palmiers. Et ensuite les troncs. Alors j'utilise le Stamparatus parce que je pense que je vais devoir réancrer plusieurs fois pour avoir la teinte voulue. Et ça va me permettre de rester au même endroit. Vous voyez, c'est un petit peu pâle. Donc je recommence, j'ancre à nouveau les palmiers, les troncs. Voilà, c'est déjà mieux. Donc là, pour mes palmiers, je vais rester comme ça. Et ensuite, je vais faire l'ananas. Donc, je vais utiliser le même principe. Voilà, vous voyez, j'ai mis un petit peu au pif. Et donc le Stamparatus va permettre de réancrer plusieurs fois au même endroit et donc d'augmenter la couleur. Comme ceci. Je vais repasser encore une fois. Voilà, donc là j'ai la couleur que je voulais pour mon palmier et mon ananas. Donc ça, je vais ranger sur le
côté. Voilà. Je vais également faire mes feuilles tout de suite qui viendront au niveau du pop-up. Je vais reprendre ça. Voilà, donc là, je vais utiliser cette feuille-ci. Voilà. Donc, vous voyez, au plus vous allez ancrer, au plus ce sera foncé. Donc, comme je veux 2 feuilles, hop. J'ai donc mes 2 feuilles pour mettre au niveau du pop-up. Ensuite, je vais les découper avec les découpes pour la Big Shot. Je les donne. Donc, ça je m'en servirai après. Je leur donne celle-là, celle-là et celle-là. Donc, on place la découpe sur le tampon. Pareil ici. L'ananas et les palmiers. Je récupère une première feuille et donc je vais repasser une deuxième fois pour récupérer la deuxième et je veux mettre un petit texte. Donc j'ai choisi le Aloha, donc en mélodie de mangue. Quand vous avez quelque chose de fin et de détaillé comme ça, je conseille de passer 2 voire 3 fois. Voilà. Donc la feuille ici c'est bon. Et pour le texte, je vais ensuite me servir ma petite brosse pour récupérer le texte. Voilà. La Big Shot, je n'en ai plus besoin. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais faire le montage. Donc ce que je voudrais c'est ancrer, je vais faire comme ceci. Donc, je voudrais mettre mon ananas sur les palmiers ici et donc je voudrais faire un halo de couleur derrière. Donc j'ai pris un doigt mousse, je vais prendre mon encre 6 délices et je vais venir colorer. Hop.
ceci. Et je vais prendre de la ficelle de lin. Pour mettre derrière. Toujours un petit bout de scotch pour tenir le ruban. Pour le tenir ici. Mousse 3D ici et là. La déco là est faite. Donc est-ce que j'ai mis mon petit bout de papier? Voilà, donc là ça va être le devant de la carte. Donc on va pouvoir venir coller ça ici et ça là. Voilà, comme ceci. Donc là c'est le devant de la carte. Et le derrière en fait va venir comme ceci. Donc le dos on ne fait rien du tout. Donc vous allez reprendre le petit carré, enfin le petit rectangle 6/5. Donc vous allez faire une petite marque à 2 cm ici et à 2 cm là. Et puis vous allez plier en diagonale. Voilà. Donc le papier qui va être devant, vous le retournez. Vous allez mettre sur la le deuxième pliage, donc à 5 cm, et vous allez faire un repère à 5 cm également. Votre papier, vous allez venir le mettre au ras du 5 et vous n'allez coller que la petite partie, le petit triangle qu'on vient de faire. Voilà, c'est ce qui va permettre de faire le pop-up.
Vous voyez, si on voit bien le mécanisme ici à l'intérieur. Donc, c'est là-dessus que vous allez venir coller. Donc moi je vais venir coller ce que je veux qu'il sorte en fait. C'est mes 2 feuilles. Ici. Avec le petit aloha dessus. Alors je vais déjà coller mes 2 feuilles l'une sur l'autre. Comme ceci. Et je mets de la colle. Je veux que ce soit visible comme ceci. Donc là c'est pareil, je vais venir faire au crayon à papier un petit trait pour voir exactement où ça doit être collé. Voilà. Ensuite, d'effacer le papier. Et là, vous allez venir découper en fait la partie qui dépasse pour qu'elle ne se voit pas quand la carte va s'ouvrir. Comme ceci. Alors, il ne vous reste plus à venir coller la partie ici sur cette partie-là. Donc au bord. Et la partie là, sur cette partie-ci. Vous mettez bien votre papier à plat. Pour que ce soit bien collé à ras-bord. Donc comme votre carte est ouverte, le petit pop-up apparaît. Et si je referme, ça disparaît. Donc, comme toujours, vous marquez bien les plis avec un plioir ou un petit couteau. Voilà, donc voilà, comme d'habitude, les dimensions sur mon blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt, merci.